Imagine une crypto-monnaie qui ne monte pas et qui ne chute presque jamais. Une crypto-monnaie qui est conçue pour rester stable, pas de crash, pas de volatilité extrême comme avec le Bitcoin. Et donc ça peut paraître bizarre, mais ce type de crypto-monnaie existe réellement. On les appelle les stablecoins et sont devenus aujourd'hui l'un des piliers les plus importants de l'écosystème crypto. Mais une question se pose, comment une crypto-monnaie peut-elle rester stable? Dans cette vidéo justement, on va voir ce qu'est vraiment un stablecoin, comment il fonctionne, les différents types de stablecoins, leurs avantages et surtout pourquoi ils sont indispensables dans la crypto. Bienvenue sur Moïse Finance Plus, je m'appelle Moïse et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons principalement de la finance décentralisée et surtout de la crypto-monnaie. Et donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Donc, pour commencer, nous devons comprendre qu'est-ce qu'un stablecoin. Voici une définition simple et sans jargon compliqué. Un stablecoin est une crypto-monnaie conçue pour garder une valeur stable. Généralement, $1. Comme exemple de stablecoin, on peut citer comme l'USDT, le BUSD, l'USDC. Ce sont des stablecoins qui sont aujourd'hui utilisés dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et vous devez savoir qu'un USDT équivaut à $1, qu'un USDC équivaut à $1. Donc vous devez savoir soit un stablecoin a la valeur du dollar, donc évolue en fonction de la valeur du dollar. Contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum qui peuvent monter et descendre très vite, les stablecoins sont faits pour rester proches d'un prix fixe. On peut donc les voir comme une version numérique du dollar dans l'écosystème crypto. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les stablecoins sont importants. Donc, pour vous faire comprendre, en résumé, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui garde une valeur stable. Et cette valeur équivaut à $1. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que j'ai 20 USDT dans mon portefeuille, ça veut dire tout simplement que cette personne a $20 dans son portefeuille. Si une autre personne dit j'ai 20 BUSD ou 20 USDC dans mon portefeuille, ça veut simplement dire que cette personne a $20 dans son portefeuille. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que les stablecoins sont importants. Leur rôle premier ou leur rôle principal dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est qu'ils servent à éviter la volatilité. Vous allez voir, quand le marché chute, les investisseurs convertissent leur capital en USDT pour éviter la volatilité. Ça permet d'amener son capital en USDT pour éviter les pertes du marché. Par exemple, si le marché est en chute, l'investisseur décide de convertir sa crypto qui peut être en Solana, soit le Bitcoin, soit le Ethereum. L'investisseur décide de convertir ses cryptos en USDT pour empêcher toutes sortes de pertes. Donc, le rôle principal des stablecoins permet d'éviter la volatilité. Le deuxième rôle des stablecoins, ça permet de trader facilement. Et vous devez savoir que les stablecoins servent de paire de trading presque sur toutes les plateformes. Si vous rentrez tout à l'heure sur l'application Binance, vous allez voir des désignations BTC par USDT, soit Ethereum par USDT. Donc ça permet de faciliter le trading. Par exemple, si quelqu'un veut investir $20 comme ça sur le Bitcoin, l'USDT lui permet de savoir qu'elle a investi $20 sur le Bitcoin. Donc ça permet aussi de faciliter les échanges, les ventes et les achats. Et ça rend le calcul très facile. Et donc, leur troisième importance, ça permet d'envoyer de l'argent rapidement. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent aux États-Unis, par exemple, et vous passez par une institution financière centralisée, ça peut vous prendre des jours, des mois avant que la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent ne reçoive la somme proprement dite. Avec les stablecoins, vous pouvez envoyer de l'argent instantané et la personne recevra ça automatiquement grâce à la blockchain qui se charge de valider toutes les transactions d'une manière automatique. Donc vous devez savoir que les stablecoins permettent
d'envoyer de l'argent partout dans le monde. Et ça en quelques minutes sans passer par une banque. Quatrième rôle, les stablecoins permettent d'utiliser la finance décentralisée. Vous devez savoir une chose, que dans la DeFi, les stablecoins permettent de prêter de l'argent. Ça peut être à travers le staking par exemple. Ça permet aussi de faire des emprunts et aussi ça peut permettre de générer des intérêts. Vous pouvez faire le staking et avoir des intérêts hebdomadaires ou mensuels. Tout dépend de la manière dont le système est conçu. Donc les USDT peuvent vous permettre de prêter de l'argent, d'emprunter et aussi de vous faire des intérêts, soit des revenus passifs. Donc maintenant, si nous voulons voir les différents types de stablecoins, vous devez savoir que tous les stablecoins ne fonctionnent pas de la même manière. Il existe trois grandes catégories de stablecoins. La première, c'est les stablecoins adossés au dollar. Et ce sont les plus connus. Le principe est simple. Pour chaque stablecoin créé, il y a $1 en réserve. Donc vous devez savoir que si on décide de créer 1000 stablecoins, soit 1000 USDT par exemple, il doit avoir $1000 en réserve. Si c'est 1 million de stablecoins qui sont créés, il doit avoir $1 million d'argent réel en réserve. Ça permet d'assurer la sécurité, la crédibilité, la solvabilité et la liquidité des transactions. Dans la deuxième catégorie, c'est les stablecoins adossés à la crypto. Ici, vous allez voir que contrairement à l'autre côté, où la stabilité est garantie par un nombre donné, soit une somme de dollars en réserve, ici la stabilité est garantie par d'autres crypto-monnaies. Par exemple, pour créer $1 de stablecoin, il faut déposer plus $1 en crypto en garantie. Donc dans cette catégorie, pour créer 1000 stablecoins par exemple, il faut déposer plus de $1000 en crypto-monnaie en garantie. Donc par exemple, on peut citer le stablecoin DAI. Le DAI est un stablecoin décentralisé et il est principalement garanti par des crypto-monnaies qui sont déposées dans des smart contracts. Donc vous devez savoir que ce type de crypto-monnaie est garanti par les crypto-monnaies qui sont stockées dans des smart contracts. Donc ça permet de garantir sa stabilité. Et l'avantage avec le DAI, c'est qu'il est plus décentralisé. Dans la troisième catégorie de stablecoins sont des stablecoins algorithmiques. Vous devez savoir qu'ici, il n'y a pas de réserve réelle. Ici, la stabilité est maintenue par un algorithme qui ajuste l'offre et la demande. Mais vous devez savoir que ce modèle est beaucoup plus risqué. Il y a un exemple célèbre à ce sujet, le Terra USD qui s'est effondré en 2022 et a fait perdre des milliards de dollars aux investisseurs du stablecoin en 2022. Voilà pourquoi il est précisé que dans cette catégorie, vous êtes exposé à plus de risques. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'USDT est le stablecoin le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. Et il représente des milliards de dollars de volume chaque jour. Cependant, sachez-le, en plus d'être utile, les stablecoins contiennent aussi des risques. Et vous devez savoir une chose, même s'ils sont stables, ils ne sont pas sans risque. Le premier, c'est le risque de réserve. Pour certains stablecoins, on ne sait pas toujours si les réserves sont vraiment garanties à 100%. La deuxième chose, c'est le risque réglementaire. Et ça, c'est que le gouvernement peut imposer des règles strictes sur les stablecoins. La troisième chose, un stablecoin peut perdre son ancrage au dollar. Donc, vous devez savoir que dans cet écosystème de la crypto-monnaie, il y a à la fois des opportunités et à la fois des risques que nous devons savoir. Malgré ces risques que vous pouvez rencontrer au niveau des stablecoins, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que les stablecoins sont le futur? Beaucoup d'experts pensent que les stablecoins peuvent devenir une partie essentielle du système mondial. Aujourd'hui, avec l'adoption des institutions, plusieurs investisseurs, plusieurs institutions financières adoptent la crypto-monnaie et ils ont besoin de ces stablecoins pour gérer le risque. Je vous ai parlé de la conversion. Donc, les stablecoins permettent à chaque investisseur de convertir son argent qui peut être sur telle ou telle crypto-monnaie. Et sachez que les investisseurs aussi, ou bien les institutions financières qui investissent dans la crypto-monnaie peuvent aussi adopter cette méthode
en utilisant les USDT pour convertir leurs fonds. Donc, pourquoi est-ce que les stablecoins peuvent jouer ce rôle? Justement parce qu'ils permettent des paiements rapides, des transactions internationales simples et aussi parce qu'ils permettent une alternative au système bancaire traditionnel. Et notez une chose, que certaines entreprises et même certains pays commencent à s'y intéresser. Et donc, vous devez savoir que les stablecoins sont aujourd'hui un des instruments les plus importants dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Il permet de combiner la stabilité du dollar et la puissance de la blockchain. Et comme toujours dans la crypto, il est essentiel de comprendre les risques avant d'investir. Donc, si tu veux comprendre comment fonctionne réellement la crypto et apprendre à éviter les erreurs que font 90% des débutants, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà un stablecoin? Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.